sur sa famille et sur ses fidèles compagnons. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nos séances d'entretien de chaque mercredi soir dans notre livre qui s'appelle Ramadan al-Ahkam. Ceux qui nous suivent, dernièrement nous étions dans un sujet qui nous parlait de la prière sur un champ de bataille, communément appelé Salat al-Khawf, ou bien la prière de la peur. Quand tu es dans une peur ou bien sur un champ de bataille, l'islam nous a enseigné des types de prières à observer qui est carrément différent de la manière dont nous faisons nos prières quotidiennes. Et la dernière fois, nous avons commencé par réciter des hadiths qui nous enseignent ces formes de prière. Nous avons pris 2 exemples parmi ces formes de prière la dernière fois. La première forme est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est devancé et une partie du groupe des soldats qui étaient avec lui se sont ralliés derrière lui en se mettant en rang, et la deuxième partie des soldats sont partis faire face à l'ennemi. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait une raka'at avec ceux-là qui sont avec lui, ils ont fini la première raka'at, ils sont partis prendre la place de ceux-là qui sont en train de les sécuriser. Et ce deuxième groupe sont venus rallier derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et eux aussi ils ont fait une raka'at avec lui. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prononcé le taslim, tous les 2 groupes ont complété une raka'at chacun. Ça, c'est la première forme de la prière. La deuxième forme aussi, nous avons dit, comme ça a été rapporté par Yazid ibn Ruman, an Salih ibn Khawwat, an Jubayr, amman salla ma'a Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, eux qui ont prié avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur un champ de bataille, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis en rang, ou bien s'est devancé, et une partie du groupe aussi sont venus se mettre en rang derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et l'autre partie sont partis faire face à l'ennemi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait une raka'at avec la première partie des soldats. Quand il a fini la première raka'at, il s'est tenu debout et ils se sont redressés, ils ont complété la deuxième raka'at chacun. Et ils ont prononcé le taslim. Ils sont partis prendre la place du deuxième groupe et ils sont revenus derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam, trouver toujours le prophète sallallahu alayhi wa sallam debout dans la deuxième raka'at. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait une raka'at qui est pour lui la deuxième, pour le deuxième groupe, pour eux c'est la première raka'at, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fini, il est resté assis et ils se sont redressés. Ils ont complété la deuxième raka'at pour eux-mêmes, sont revenus trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam toujours dans la tashahhud, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prononcé le taslim, et eux aussi ils ont prononcé le taslim après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était là, on était arrêtés. Il nous restait de prendre des leçons, des ahkam qu'il faut retenir de ce hadith-là. Mais avant cela, il faut que nous sachions que les ulémas ont beaucoup parlé des formes de ces prières-là, de la peur, des manières dans lesquelles on peut faire ces prières. D'autres ont listé ces hadiths, ces formes de prière, la manière dont on peut les faire, jusqu'à 14 manières. Nous, on vient de voir 2 types. D'abord, il y a des ulémas, ils ont listé ça jusqu'à 14.
D'autres aussi, comme Imam Nawawi l'a dit, Imam Nawawi, autre, il dit, en regroupant tous ces hadiths, on peut trouver 16 formes de manière de faire cette prière-là. Et Ibn al-Qayyim, lui autre, après tous ces résumés, il a dit, tous ces hadiths qui ont rapporté les formes des prières de la peur ne dépassent pas 6 formes, ou bien 7. Parce que ceux-là qui ont dit 14, 16 et autres, à chaque fois qu'ils voient un ajout ou bien une autre personnalité parmi la file de transmission du hadith, ils prennent ça ou bien ils considèrent ça comme une autre manière, ils lisent ça sur les formes de prière de la peur, de la prière de la peur. Donc, en résumé, comme Ibn al-Qayyim l'a dit, si on résume, ça ne va pas dépasser 6 ou bien 7. Voilà, nous venons de voir 2 parmi ces formes de prière de la peur. Ma yu'khadhu min al-hadith. Voilà ce que nous pouvons retenir de ce hadith. Fihi ma taqaddama min mashru'iyyati salat al-khawf. De ce hadith, nous allons comprendre, comme on l'avait dit la dernière fois, la légitimité de la prière de la peur, ou bien sur un champ de bataille, wa ta'aqqudi salat al-jama'a, et aussi la confirmation aussi de faire la prière en groupe. C'est très 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 important en islam. Toi, en étant un homme, un musulman bien portant, en pleine forme, il n'y a rien qui te dérange. C'est très important de venir faire la prière en groupe parmi les frères musulmans et dans la mosquée. Wa akhdh al-hadar min a'da'i ad-din, et aussi de prendre des précautions de sécurité contre les ennemis de la religion. Le musulman ne doit pas être là sans savoir tout ce qui se passe autour de lui, sans avoir ces informations et autres, et se préparer en conséquence. Le musulman ne se laisse pas comme ça, comme nous les musulmans d'aujourd'hui. Donc, de ce hadith, nous avons compris que le prophète sallallahu alayhi wa sallam prenait trop de précautions contre les ennemis de cette religion. Même en étant dans la prière, ils ne sont pas négligents vis-à-vis de ces ennemis-là. ثانيا الاتيان بالصلاة على هذه الكيفية وهي مناسبة. De ce hadith aussi, nous allons comprendre de faire la prière à cette manière-là, qui est convenable de leur situation dans laquelle ils se trouvaient. Faire la prière à cette forme-là, convenablement à leur situation dans laquelle ils se trouvaient. Parce que ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la première rakat avec le premier groupe, et ils se sont redressés, complétés pour eux-mêmes. Ils ont fini leur prière. Ils sont partis prendre la place des autres, et ils sont venus compléter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait une rakat aussi avec eux, et ils ont complété pour eux-mêmes. Venez trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam en étant toujours assis dans la tashahhud. حيث العدو في غير جهة القبلة, parce que l'ennemi n'était pas vers la direction de la Qibla qu'on fait face pour faire la prière. كالتي قبلها, cette forme de prière aussi est comme celle qu'on a vue passer dans notre premier hadith. فكلاهما في ذات الرقاع. Tous ces deux hadiths se sont passés dans la même guerre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait, qui s'appelait Dhat al-Riqa, comme on l'avait dit la dernière fois. Illa annahuma fi waqtayni, sauf que ces deux prières est fait dans 2 temps différents. Tu peux dire la première prière est faite à la prière de Zuhr, l'autre aussi c'est fait à la prière de Asr. Fakhtalafa. C'est pour cela qu'il y a de différences entre ces 2 types de prières là. ثالثا, la troisième leçon à retenir, وفيه مخالفة لصلاة العمد. Cette prière est catégoriquement différente
de la prière que nous faisons quotidiennement, chaque fois, chaque jour, en étant en sécurité, en étant chez nous, bien portant, sans peur. Parmi la différence qui se trouve entre cette prière de peur et la prière que nous faisons chaque fois, en étant en sécurité, il y a d'allonger. La dernière rak'at est plus longue que la première. Or, contrairement nos prières quotidiennes, comme on l'avait vu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la première rak'at est toujours longue par rapport à la deuxième et la troisième et la quatrième. Parce que les compagnons même ont dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait ou bien allongeait cette rak'at pour que ceux qui sont un peu en retard puissent venir le trouver dans la première rak'at. Puissent venir trouver la première rak'at toujours. Donc ici, nous avons remarqué que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il s'est redressé pour la deuxième rak'at, il s'est tenu debout. Ils ont complété une rak'at pour eux-mêmes, pour prononcer la tashahhud. Donc la deuxième rak'at est plus longue que la première rak'at, contrairement à nos prières quotidiennes. وأن المأمومين الذي فاتهم شيء من الصلاة أتموا قبل سلام الإمام. Et derrière l'imam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, prononcer le taslim avec lui. Donc, mais nous avons remarqué que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était toujours dans la prière quand ceux-là qui étaient derrière lui, ils ont fini pour eux. Partir pour que le deuxième groupe vienne prendre leur place. Donc voilà quelques différences entre cette prière dans la peur et la prière dans la sécurité en étant chez nous en toute tranquillité comme on le fait nos prières quotidiennes. رابعا وفيه مفارقة المأموم لإمامه لمثل هذا العذر. Il y a aussi dans ce hadith, nous pouvons aussi retenir que ceux qui sont derrière l'imam, ils se sont séparés de leur imam. Ils se sont séparés de leur imam. Parce qu'ils ont une excuse acceptable. Ils ont une excuse acceptable. Ils se sont séparés de leur imam pour aller sécuriser, prendre la place de l'autre groupe pour qu'eux viennent faire aussi la prière derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam, derrière leur imam. وقد وردت المفارقة فيهما هو أخف من ذلك كالذي صلى مع معاذ فلما أطال القراءة انفرد وأتم لنفسه. Ça a été rapporté aussi dans un hadith authentique que quelqu'un qui a prié derrière Muaz bin Jabal, lui aussi s'est séparé de son imam qui est Muaz. Quand Muaz avait été en retard déjà, parce que Muaz était venu faire la prière, ou bien souvent il vient faire la prière avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa mosquée, et s'il finit, il retourne dans son quartier. Or les gens de son quartier sont là à l'attendre pour la prière d'Isha. Et quand Muaz vient, le jour-là, Muaz est venu, et quand il a commencé la prière, il a pris la sourate al-Baqarah. Et il y avait quelqu'un derrière. Quand il a vu que la lecture est longue, il s'est écarté du groupe et il a complété la prière pour lui-même, lui seul, et il est parti. Donc, et quand ils ont fini la prière, la nouvelle est parvenue à Muaz et il s'est plaint chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam le lendemain. Notre auteur ici nous dit parce que lui, il a une excuse. Il est dans le besoin de finir vite la prière, aller à la maison. Et quand la nouvelle est arrivée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que le lendemain, eux deux, ils se sont retrouvés chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam et tout le monde a narré sa version. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit Muaz de faire des longues sourates, de réciter les longues sourates dans la prière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, ne sois pas une tentation pour ceux-là qui prient derrière toi. Donc, là-bas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas ordonné d'aller refaire sa prière. Plutôt, il a plutôt approuvé ce que
le Sahaba l'a fait sans lui dire d'aller refaire sa prière. Donc, séparé de l'imam, comme dans la prière de la peur, comme nous l'avons vu, et comme aussi l'exemple de Muaz et ses compagnons qui s'est écarté du groupe, aller faire sa prière, ce sont des choses qui sont autorisées dans ce genre de situation, contrairement à des situations qui sont interdites. Al-Hadith al-Hadi wa khamsun ba'da al-mi'ah. Notre 151e hadith, عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف. Ce hadith a été rapporté par Jabir, le fils d'Abdullah. C'est un homme de Médine que Dieu agrée lui et son papa. Dit شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف. J'ai assisté avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam la prière de la peur sur un champ de bataille. فصففنا صفين خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il dit, nous les compagnons, nous nous sommes mis en deux rangs derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On s'est mis, on a formé deux rangs derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam. وَلَعَدُوُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْكِبْلَةِ. Or l'ennemi était entre nous et la direction à laquelle nous faisons face pour prier. Supposons voilà la direction de ce côté, et ils se sont mis derrière l'imam, par exemple comme derrière moi ici, et l'ennemi est fait face à l'imam, c'est-à-dire l'ennemi est entre les compagnons et la direction et la Kaaba. Donc, et ils ont formé deux groupes, deux rangs derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam en même temps. Contrairement aux deux hadiths passés, il y a un groupe qui est avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la prière et l'autre sont partis faire face à l'ennemi pour sécuriser ceux qui sont en train de prier. Mais ici, tous les soldats, tous les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam se sont mis en deux rangs. En deux safous, derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et l'ennemi était face d'eux, entre eux et la Qibla. فكبر النبي صلى الله عليه وسلم. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prononcé le takbir. وكبرنا جميعا. Et eux tous, parce que eux tous sont dans la prière, et eux tous aussi ont prononcé le takbir. ثم ركع. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a récité, et il est allé dans l'inclination, dans le ruku, وَرَكَعْنَا جَمِيعًا. Et tous, ils se sont inclinés en même temps. Eux tous se sont inclinés en même temps. Parce que même dans l'inclination, ils peuvent voir l'ennemi arriver. Donc c'est pour cela, eux tous, ils se sont inclinés avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est redressé de l'inclination. وَرَفَعْنَا جَمِيعًا. Et eux tous, ils se sont redressés. ثُمَّ انْحَدَرَ بِالسُّجُودِ وَالصَّفِّ الَّذِي يَلِيهِ. Et après l'inclination, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé à la prosternation, dans la sujoud. Et le premier rang qui suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam en même temps, le premier rang, le premier safou, a suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la prosternation. وقام الصف المؤخر في نحر العدو. Maintenant le deuxième rang, le deuxième safou, lui, le deuxième safou, ils sont restés debout, toujours face à l'ennemi. Maintenant l'imam et le premier rang sont dans la prosternation. Maintenant le deuxième safou est toujours debout avec leurs armes en main face à l'ennemi. Parce que on a déjà mentionné que l'ennemi est devant eux, entre eux et la direction. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fini les deux prosternations, وقام الصف الذي يليه. Et l'autre rang qui suit derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi, c'est de redresser après le prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le premier rang qui sont partis dans la soujoud, ils se sont redressés après leurs 2 soujoud. وقام الصف الذي يليه إن حضر الصف المؤخر بالسجود وقاموا. Et le deuxième rang qui était debout, eux, c'est en ce moment, ils sont partis en prosternation. Ils ont fait leurs 2 prosternations après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'imam, et le premier safou se sont redressés. Eux, ils sont partis en prosternation. ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم. Et quand eux aussi se sont redressés, maintenant en ce moment, eux qui étaient dans le deuxième rang, eux ils ont avancé. Ils sont venus occuper la place du premier rang. Le premier rang aussi, ils ont fait marche arrière pour occuper leur place en deuxième rang. J'espère qu'on comprend. Le deuxième rang qui était debout, quand l'imam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le premier rang sont partis en prosternation, et ils se sont redressés, c'est en ce moment que le deuxième rang sont partis en prosternation. Quand ils se sont redressés, ils sont venus occuper le premier rang. Et ceux qui étaient en premier rang sont partis derrière, occuper le deuxième rang. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand ils ont fait ainsi, ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti en ruku pour la deuxième raka'at. وَرَكَعَنَا جَمِيعًا. Et eux tous, les 2 rangs, se sont inclinés avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. ثم رفع رأسه من الركوع. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est redressé de son ruku, de son inclination. فَرَفَعَنَا جَمِيعًا. Dit Jabir, nous tous, nous nous sommes redressés de notre ruku. ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti en prosternation, y compris le rang qui le suit en même temps. Alors rappelez-vous, le rang qui le suit dans la deuxième rakat, c'est lui qui était en deuxième rang dans la première rakat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti en sujoud avec le rang qui le suit. Alladhi kana mu'akhkharan. Or, c'est eux qui étaient en deuxième rang dans la première rakat, fi rakat al-oula, dans la première rakat. فقام الصف المؤخر في نحر العدو. Quand ils sont partis en prosternation, le deuxième rang s'est tenu debout face à l'ennemi, comme le premier rang avait fait. Comme ceux qui sont en premier rang actuel avaient fait dans la première rakat. Ils se sont tenus debout face à l'ennemi. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fini de faire ces 2 prosternations avec le rang qui le suit, إن حضر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا. Le deuxième rang, lui aussi, ils se sont prosternés, ils ont fait les 2 prosternations, les 2 sujoud, ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم. Nous et la direction qu'on fait 2 rangs, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est en ce moment le premier rang, que le premier rang va aller derrière, occuper leur place, la place du deuxième, pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien pour que l'imam fasse aussi la deuxième rakat, et compris la prosternation avec eux comme il avait fait avec le premier rang. J'espère qu'on a compris cette manière, cette façon de faire aussi la prière, comme les 2 autres. Donc ici, on a au total 3 façons, 3 manières de faire la prière. Les 2 précédents sont au moment où l'ennemi n'est pas en face ou bien n'est pas entre nous et la Qibla. On a vu ces 2 types, ces 2 manières de faire la prière. Mais ici, quand l'ennemi est en face de nous ou bien est entre nous et la Qibla, voilà comment on va procéder pour faire cette prière-là. Ma yu'khadhu min al-hadith. Voilà ce que nous pouvons retenir de ce hadith. Salatul khawfi ala hadhihi sifa al-madhkura. Nous pouvons retenir que nous pouvons faire la prière de la peur sur cette manière-là, sur cette façon-là, comme nous venons de le voir. Parce qu'on est dans une situation
qui correspond, hein, si on est dans une situation qui correspond, pour qu'on puisse faire la prière de cette manière-là, on le fait. Et aussi, quand surtout il n'y a pas autrement, ou bien quelque chose qui peut nous empêcher de faire la prière de cette manière-là, on le fait de cette manière. La deuxième leçon à retenir, al-hirasa. Ici, al-hirasa, c'est la sécurisation. De se mettre en sécurité toujours. La protection. Al-hirasa huna waqa'at fi hal as-sujud faqat. Ici, la protection ici est faite quand on est en prosternation. Quand une partie de ceux-là qui prient sont partis en prosternation. Parce qu'au moment où ils ont commencé la prière, eux tous, ils ont commencé la prière au même moment. Ils ont prononcé le takbir, aller dans l'inclination, dans le ruku, se redresser du ruku. C'est quand ils veulent aller en prosternation, parce qu'en ce moment, ils ne peuvent pas être en prosternation et au même moment observer l'ennemi. Donc, la sécurisation va se passer au moment où on est dans la prosternation. Parce que, en dehors de la prosternation, en étant debout, dans la lecture du Saint-Coran, ou bien dans l'inclination, ils observent l'ennemi. Mais en étant dans la prosternation, ils ne peuvent pas observer l'ennemi. Donc, obligatoirement, en ce moment, on va trouver une partie, comme ils l'ont fait ici, une partie qui est ceux-là qui se trouvent dans la deuxième rang, c'est eux qui vont se tenir debout, et la première, ceux-là qui sont en premier rang, avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien avec l'imam, vont aller en prosternation. ثالثا قوله والعدو بيننا وبين القبلة. Dans le hadith, Jabir a dit, l'ennemi est entre nous et la direction que nous faisons face pour faire la prière. مفهومه أنه لو كان العدو في غير القبلة. Ce qu'on peut comprendre ici, si l'ennemi était dans une autre direction, sur un autre côté, la sallu ala ghayri hadhihi sifa. La prière allait être faite, mais pas sur cette forme-là. Si l'ennemi était derrière nous, or voilà notre direction, la prière ne serait pas faite comme ils l'ont fait ici. Peut-être ça serait fait comme les deux précédents que nous avons vus. Comme nous l'avons vu dans les deux hadiths passés. Mais comme l'ennemi est entre eux et la Qibla, c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait cette forme de prière-là. Or, nous l'avons dit, le fait que cette prière de la peur a plusieurs formes, c'est bénéfique à nous. C'est bénéfique à tous les musulmans. C'est en ce moment tout le monde verra quelle forme serait convenable à notre situation, compte tenu de la position de l'ennemi. En ce moment, on va choisir une forme de ces formes de prière-là pour faire. Minha mura'at hal al-adu. Il y a aussi de tenir compte de la situation et de la position de l'ennemi. La quatrième leçon à retenir, وفيه بيان حسن القيادة. De ce hadith aussi, nous allons comprendre, nous allons retenir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le bon leadership du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était quelqu'un, un dirigeant qui est bon, qui se conduit très bon avec ses compagnons. Et il est toujours équitable entre eux. وتدبير الجيوش وإبعادها عن المخاوف. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a une bonne gestion de ses soldats. La bonne gestion de ses soldats. Il ne prend pas de risques. Parce que en allant en prosternation, eux tous, c'est le fait de prendre des risques. Parce qu'en ce moment, l'ennemi peut toutefois faire une assaut sur eux et en finir avec eux tous.
Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a cette bonne gestion et aussi il les éloigne de la peur et aussi il ne prend pas de risques pour ne pas tomber dans des surprises des ennemis. Et aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam prend des précautions pour ne pas mettre en danger ses soldats, ses compagnons. Donc, ceci, c'est comme ça doit être tout dirigeant, un père de famille, un grand frère de la famille, un imam, un chef, ainsi de suite, un président, un ministre, ainsi de suite. Il doit être quelqu'un qui a le bon leadership, la bonne gestion de ceux-là qui sont sous sa responsabilité et de les éloigner aussi toujours de la peur et des risques, de ne pas prendre beaucoup de risques et prendre beaucoup de précautions pour leur bien-être. Khamisan, wa fihi bayanul adl. Dans ce hadith aussi, nous allons comprendre l'équité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa annahu mimma tahalla bihi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ça fait partie du comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est toujours équitable. Fi jami'i ahwalihi. Dans tous ses va-et-vient, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est toujours équitable là-dedans. Faqad adala baynahum bil hirasa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été équitable entre eux dans la gestion de la sécurité. Parce que le premier, le deuxième rang, eux, ils ont, ceux qui se sont levés pour la sécurité dans la première rakat. Donc, ceux-là qui étaient dans le premier rang, eux aussi, ils ont pris le relais dans la deuxième rakat à la place de ceux-là qui étaient en deuxième rang. Donc, ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été équitable entre eux et eux tous, ils ont gagné une raka'at pleine avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et eux tous aussi, ils ont assisté à la sécurité des uns et des autres. وعندنا بينهم بالصلاة, c'est ce que nous venons de dire. فكل من طائفتين صلت معه ركعة. Tous les deux groupes, tous les deux rangs ont suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam avoir une raka'at pleine avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. وعندنا بينهم في قيامهم في الصف الذي يليه. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été équitable aussi entre ces deux groupes, ces deux rangs, parce que eux deux, ces deux rangs ont occupé le rang qui suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une de ces deux groupes a occupé dans la première rak'at, l'autre aussi a occupé cette place-là dans la deuxième rak'at. C'est comme ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans tout ses va-et-vient, dans tout ce qu'il fait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est toujours équitable. سادسا, la sixième leçon à retenir, وفيه أن الحركة المطلوبة ولو كثرت لا تخل في الصلاة كتقدم إلى المكان الفاضل ونحو ذلك. De ce hadith aussi, nous pouvons comprendre aussi que faire des gestes dans la prière, ça ne gâte pas la prière. Surtout si tu as une bonne excuse. Si tu as une bonne excuse, peut-être par exemple, tu es en train de prier, tu vois, il y a une place, une faille dans le premier rang qui est devant toi. Il n'y a pas de souci de te déplacer 1-2 pas pour compléter. Souvent, quelqu'un, son ablution gâte, il sort du rang pour aller changer l'ablution, mais il y a d'autres dans le deuxième rang qui refusent de venir faire 2-3 pas pour compléter le rang. En pensant qu'en faisant tous ces pas-là, que ça va gâter sa prière. Souvent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam prie et Aïcha vient cogner à la porte. Il fait 1-2-3 pas, il ouvre la porte et il revient en arrière. Il revient, il se remet sur sa position et continue sa prière. Tout ceci, ça ne gâte pas la prière. Voilà, ceux-là, ils se sont devancés. Ceux-là qui étaient en premier rang, et ils ont fait marche arrière. Mais retenons très bien, ils n'ont pas tourné dos à la direction. Quand tu tournes dos à la direction, par exemple, tu pries, quelqu'un vient cogner à la porte. Tu fais 1-2-3 pas, tu vas, tu ouvres la porte. Quand tu tournes dos seulement, au lieu de faire des pas en arrière, tu tournes dos à la direction, ta prière est gâtée.
Ta prière est gâtée. Tu dois recommencer à zéro. Fa'idatul ham. Voilà quelque chose de très important à retenir. قال صنعاني عند اختلاف العلماء في صلاة الخوف. Imam San'ani a dit, quand les ulémas se sont divergés compte tenu des formes de la prière de la peur, en disant هذا القول وهو الحديث إذا صح وهو الحديث إذا صح فهو مذهبي. En disant que si un hadith est authentique, c'est ça la compréhension des ulémas. Tant qu'un hadith, ou bien tant que le hadith est authentique, ça doit être ça ta compréhension, ça doit être ça ce que tu vas pratiquer comme religion. صح عن الإمام الشافعي وصح أيضا عن أبي حنيفة ومالك وأحمد. Tous ces grandes écoles là, ces quatre écoles qui sont reconnues, ces quatre mazhab qui sont reconnus, Imam Abu Hanifa, Imam Shafi'i, Imam Malik, Imam Ahmed, eux tous, ils ont prononcé, ils ont dit ces genres de paroles là. Que quand un hadith est authentique, sachez que c'est ça qui est ma version aussi. Même s'il y a une de mes paroles qui contredisent ce hadith, sachez que peut-être que je n'ai pas vu ou bien je n'ai pas eu connaissance de ce hadith. Même par après moi, vous voyez un hadith qui est authentique et c'est en contradiction avec une de mes paroles, prenez le hadith et laissez-moi ma parole. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est au-dessus de tout le monde. بل هذا معلوم أنه لسان الحال كل مؤمن. Ceci, c'est quelque chose qui est connu, que c'est ça la vraie version, ou bien la vraie version de tout bon croyant. Tout croyant, c'est ça sa version. Que autant que le hadith est authentique, c'est ça sa position. Tu n'as aucune position en dehors d'un hadith qui est authentique. فإنه إذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء, si quelque chose venant du prophète sallallahu alayhi wa sallam est authentique, وقد قال من جهله قولا يخالفه, et quelqu'un qui ignore cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a dit quelque chose qui contredise la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, فإن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم. On va plutôt prendre, devancer la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam ala kulli ma siwahu bi nassin. On doit devancer la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur toute parole. Tout ceci pour te dire, si tu as un grand imam que toi tu imites, que tu considères, si il dit quelque chose et tu vas entendre une autre parole qui contredise la parole de ton imam ou bien de ton alpha, laisse pour ton alpha, quelle qu'en soit la manière dont tu le considères, quelle qu'en soit sa grandeur, quelle qu'en soit sa connaissance, tu laisses pour lui et tu prends celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que Allah dit, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. Tout ce que le messager vous a apporté, prenez-le. C'est ça que vous devez prendre. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Tout ce qui vous a interdit aussi, interdisez. Donc, on ne nous a pas ordonné, recommandé de suivre quelqu'un en dehors du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On le suit parce que lui aussi, il enseigne ou bien il rapporte les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais si tu suis quelqu'un qui fait le contraire de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait, ça tu es dans l'égarement. Tu es dans l'égarement. بل ذلك معنى الإيمان بالرسالة والنبوة. Plutôt ceci, c'est ça même la vraie compréhension d'avoir la conviction, la croyance du messager du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وفي كلام الأئمة الأربعة وغيرهم دليل على أنهم لم يحيطوا بما جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. De la parole de ces grands imams qui ont dit, à chaque fois que vous voyez un hadith qui contredise moi ma parole, prenez le hadith et laissez moi ma parole. De cette parole, nous allons comprendre que tous ces imams-là, quelle qu'en soit leur grandeur, ils n'ont pas eu accès à tous les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas cet imam-là
qui va dire que lui connaît tous les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Plutôt, il connaît ce qu'il connaît, il ignore ce qu'il ignore. Donc, si tu as bien compris ainsi, il peut toutefois tomber dans des erreurs. Ton imam, même si c'est le grand imam suprême de ton pays, de ton village, il peut toutefois faire des erreurs parce qu'il n'englobe pas toute la connaissance de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné comme les hadiths. Ceci, c'est quelque chose qui est connu, qui est compréhensible. Sauf que les ignorants, ceux-là qui sont radicaux sur les imams, eux, s'ils ont un imam, eux, soit c'est sa parole ou rien. Soit c'est sa parole ou rien. Tout ce qu'il dit, c'est ça qu'ils suivent à la lettre. S'ils voient une autre version ou bien un hadith, il dit non, nous, c'est notre imam ou rien. Ces ignorants-là, ya'nifuna min an yuqal, eux, ils n'aiment pas qu'on dise inna imamahum ma wasala ilayhi le hadith. Ils n'aiment pas qu'on dise que leur imam n'a pas pu voir ce hadith-là. Voilà. Mais prenons un exemple. Et leur imam les a enseignés de toujours sur la main gauche, placer ça sur la poitrine. Et ils disent non, c'est pour notre imam ou rien. C'est pour notre imam ou rien. Ça, c'est de l'ignorance. C'est de l'ignorance. Quand tu leur dis, voilà un hadith qui est authentique, ils vont dire non. Tu penses que nous, notre imam n'a pas vu ce genre de hadith? Ou bien tu veux traiter notre imam d'ignorance? Yaquluna, voilà ce qu'ils disent. Qad arafahu. Ils vont dire notre imam connaît ce hadith-là. Wa arafa annahu mansukh. Mais plutôt, ce hadith-là sont en contradiction à celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une parole d'un imam qui est en contradiction à un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, laisse la parole de cet imam et prie. Allez dire non, laisse ma parole et prends celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela les ulémas. Et tu vas voir, ces nouvelles paroles seront en contradiction avec ces anciennes paroles. Et de la position aussi, ou bien de la direction pour faire la prière. Ces genres de prière aussi de peur, ça peut toutefois aussi se faire en marchant. Il commence à l'Iqama, il récite le truc, et aussi on peut toutefois partir le laisser. Donc en marchant, il peut toutefois faire cette prière-là, parce que inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta, l'heure est toujours respectée. Tant qu'il est l'heure de la prière, on doit préserver l'heure et faire la prière là à son heure. C'est très 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 important. Nous sommes arrivés à la fin de ce chapitre aussi. Si bien même qu'il y a d'autres formes, ici on a vu seulement 3 formes. Ces 3 formes nous suffisent largement. Il y a d'autres formes aussi que notre auteur n'a pas amenées. Mais ces 3 formes-là, si le musulman maîtrise, ça lui suffit largement. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste, que Allah subhanahu wa ta'ala nous augmente la compréhension de la religion, nous facilite la pratique, nous accorde une bonne fin. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.